Je me présente, je m'appelle Jonathan et je suis voyant et médium et je communique avec les morts. Je fais fuir les esprits sombres et invoque les défunts bienveillants. Coucou à tous, donc du coup je fais une petite vidéo parce que sur TikTok j'avais fait un petit article où je demandais aux gens de poser des questions. Alors c'était pour une fois, c'était des questions gratuites parce que je voulais tout simplement faire des démonstrations de cartes. Donc j'avais demandé aux gens de faire de poser des questions. Chose qu'ils ont fait, donc ces gens m'ont posé des questions via Messenger, donc aujourd'hui nous allons répondre à quelques questions en tirant les cartes. Et comme ça, moi ça me permet aussi de vous faire des démonstrations de différentes façons de comment on tire les cartes et comment on peut répondre tout simplement à des questions. Donc on va commencer par une première question où la personne me dit bonjour Jonathan. Bonjour. Alors c'est une personne qui s'appelle Sarah. Elle me dit bonjour, je suis actuellement au chômage. Est-ce que je vais retrouver un travail rapidement? Donc, est-ce que Sarah va trouver un travail rapidement? Moi, on me dit que pour l'instant, tu es beaucoup trop renfermé sur toi-même. On me dit que tu te juges énormément, tu as du mal à te valoriser par rapport à ce que tu as envie de faire. Mais en tout cas, pour l'instant, tu es beaucoup trop renfermé sur toi-même. On me dit aussi que tu auras des possibilités, tu auras des choix à faire, des décisions à prendre. Quand tu arriveras en fait à te libérer en fait de ton renfermement sur toi-même. Et il faut que tu arrêtes de toujours dire que tu es pas... comment dire ça ouais, tu te dévalorises tout le temps. Donc voilà. Ça c'est pour toi. Mais on me dit que tu auras des choix à faire. Donc je pense que tu auras sûrement des propositions... on me dit pas tout de suite. Mais tu auras des propositions. Et même une proposition à l'étranger. Donc voilà pour toi. Alors, maintenant nous allons faire un tirage pour Christophe. Alors Christophe, alors il me dit bonjour Jonathan, j'ai envie de monter mon entreprise. Est-ce que c'est un projet qui va fonctionner? Alors Christophe qui veut monter une entreprise, on va voir ça. De toute façon, moi, on me parle d'argent, on me dit que pour l'instant, tu es peut-être trop centré sur toi-même. On me parle d'argent, on me dit que peut-être qu'il faut que tu attendes un petit peu d'argent qui va venir, mais en tout cas, ça va prendre du temps. C'est pas pour tout de suite. Voilà, on me dit que c'est le temps, le retard, on me dit que de toute façon c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut que tu prennes encore un petit peu de recul, que tu vois aussi un petit peu avec les banques, mais en tout cas apparemment tu vas recevoir une certaine somme d'argent et puis tu auras deux organismes vers qui tu vas te tourner et tu devras faire un choix pour choisir entre ces deux organismes qui t'aideront en tout cas à avoir de l'argent pour que tu puisses ouvrir ton entreprise. Donc voilà, en tout cas je te souhaite bon courage. Alors maintenant nous avons Léa. Donc Léa qui me dit est-ce que je vais obtenir ma mutation à la fin de l'année? Est-ce que Léa va obtenir sa mutation à la fin de l'année?
Moi je pense qu'apparemment il faudra que ta mutation, il faudra que tu refasses une formation. Parce qu'en tout cas si tu pars maintenant, si tu pars maintenant pour ta mutation, le problème c'est que dans le poste où tu vas aller, là où ils vont te mettre, du moins, t'auras pas, il va te manquer quelque chose. Et on me parle éventuellement qu'il faut que tu fasses une formation. Parce que sinon tu vas repartir en arrière, ça va pas être bon pour toi. Mais une fois que tu auras fait cette formation, moi je vois quelque chose de bien pour toi, je vois quelque chose de nouveau. Et en tout cas ça va beaucoup te plaire. Je sais pas si t'as quelqu'un dans ta vie, mais en tout cas tu vas rencontrer quelqu'un là-bas pendant une réunion. Et en tout cas tout va très très bien se passer pour toi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors maintenant nous allons passer à Sandrine. Sandrine qui me dit: j'ai de gros doutes en ce moment, est-ce que mon mari me trompe? Alors, moi personnellement j'ai un oui. J'ai un oui dans le sens où il te trompe, mais vous allez avoir du mal à vous séparer. Parce que par rapport au divorce, ça va être long, et en plus vous avez des enfants, apparemment. Vous avez des enfants, et du coup, je pense que vous allez sûrement vous laisser une seconde chance. Parce que tu vas réussir à lui pardonner. Ça va être compliqué, tu vas lui pardonner, mais ça va être très compliqué. En fait, ouais, c'est parce qu'en fait, il part à l'étranger quand il fait des déplacements, et apparemment, toi, tu l'accuses beaucoup et tout ça, et t'es tombé sur quelque chose, apparemment. Après, tu as un choix à faire, mais je pense que le choix que tu vas prendre, parce que là tu te renfermes beaucoup, tu culpabilises beaucoup, tu te renfermes beaucoup sur toi-même, et je pense que le choix que tu vas faire, ça va te prendre du temps, ça c'est sûr, mais il y a de l'argent en même temps derrière, et t'as pas envie de perdre ce côté financier non plus, faut dire ce qui est. Moi en tout cas, pour moi tu restes avec lui. Pour moi tu restes avec lui en tout cas. Mais il te trompe. Mais je pense que tu vas avoir une discussion avec lui et vous allez retrouver de toute façon l'amour. Vous allez retrouver un amour. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas dites. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu peut-être tromperie. Mais il faudrait que vous discutez ensemble. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Kevin, maintenant c'est au tour de Kevin. Alors, Kevin qui me dit: je suis célibataire depuis longtemps, est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse bientôt? Alors Kevin, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un bientôt? Alors. Moi, on me dit que tu es quelqu'un de très très jaloux, donc c'est pour ça qu'en général t'as peut-être du mal à garder les personnes ou trouver des personnes parce que t'es très jaloux, t'es très possessif. En tout cas, moi on me dit que t'as beaucoup de chances de trouver quelqu'un, mais tu es pas physiquement, tu te sens pas comme les autres. Tu te sens pas avantagé par rapport aux autres. Et ça, toi, ça te pose problème.
Moi, on me dit que tu vas faire une forme de transformation, tu vas faire une forme de changement, tu vas te reprendre en main. Après, je sais pas si tu es une personne qui a besoin de faire du sport ou des choses comme ça, mais moi, on me dit qu'en tout cas, tu vas entamer un changement et en tout cas, ce changement va être bénéfique pour toi. Alors, moi je vois pas que tu vas faire ça en salle. Tu vas faire ça en salle, tu vas te reprendre en main. Et je pense que tu vas vouloir te remuscler tout ça pour avoir une vie sexuelle, amoureuse, beaucoup plus épanouie. Donc, pour moi, tu vas trouver quelqu'un. On me parle de vacances et d'étrangers, donc je pense que si tu pars en vacances, il y a peut-être des chances que tu vas rencontrer quelqu'un. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mélanie. Alors, on va répondre à Mélanie. Alors, Mélanie. Mon ex a repris contact. Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Alors, Mélanie, est-ce que tu vas te remettre avec ton ex? Moi, on me dit oui. On me dit que tu vas te remettre avec, que vous allez retrouver une forme de stabilité, parce que si c'est ton ex et que ça n'allait plus trop, c'est qu'il n'y avait pas de stabilité. Parce qu'on me parle du passé, on me dit que dans le passé, il n'y avait pas de stabilité en tout cas. Mais vous allez en retrouver une. Et que vous allez revivre ensemble. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors maintenant on a Patrice. Patrice, il me dit: ma voiture est tombée en panne, ma voiture tombe en panne tout le temps. Est-ce que je vais pouvoir en changer prochainement? Est-ce que Patrice va pouvoir changer de voiture? Moi surtout on me dit que tu as un très bon ange gardien qui te protège, ça y a pas de doute, mais on me dit que ta voiture tu prends pas trop soin non plus. On me dit que quand tu fais la bringue avec tes copains, machin et tout ça, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de choses comme ça. En tout cas tu prends pas très soin de ta voiture et c'est peut-être pour ça que justement elle n'est pas en très bon état. Moi éventuellement on me parle d'un changement. Mais on me parle d'un changement plutôt dans le travail. Alors, je sais pas, tu travailles peut-être à l'hôpital. Moi je te vois, tu travailles à l'hôpital. Mais tu vas avoir un changement de poste. Alors moi je vois... ouais. Tu vas changer de voiture, mais pas avant l'année prochaine. Hein. Moi, je vois pas ça avant le printemps l'année prochaine. Prochain, pardon. Ouais. Donc, tu vas changer de boulot, ça c'est sûr, enfin changer de poste. Et tu vas changer de voiture, mais pas avant l'année prochaine. Pas avant le printemps l'année prochaine. L'année prochaine, en tout cas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant on a Isabelle. Alors Isabelle, on a mis notre maison en vente. Est-ce qu'elle va partir avant l'été? Isabelle a mis sa maison en vente. Est-ce que ça va partir avant l'été? On parle de l'été et on parle de la lune. Donc apparemment vous voulez partir à l'étranger ou quelque chose comme ça en ayant vendu votre maison. Donc
Donc pour moi, vous allez vendre, bah, vous voyez, hein, l'été elle est sortie, le choix est sorti, la chance est sortie, la maison est sortie. Donc en tout cas pour moi, vous allez... Pour moi, vous allez vendre votre maison, ça y a aucun souci. Vous allez la vendre pour cet été en tout cas. Et vous allez pouvoir partir tranquillement. Ouais, en famille, réussi. Ouais, tout est bien pour toi. Tu as vraiment un très bon jeu là qui est sorti et c'est tout de suite parlant. Donc super. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je te fais de gros bisous. Maintenant on a Hugo. Hugo qui dit « J'attends une réponse pour un dossier administratif important. Est-ce que l'issue sera positif ?» Alors Hugo, est-ce que sera positif ton dossier? En tout cas, il y a beaucoup de personnes, qui prennent ton dossier en main et tout ça, et ça passe de le choix. Il y a beaucoup de choix en fait à faire par rapport. Je ne sais pas si c'est un dossier administratif, quelque chose d'important ou pas. Un dossier administratif apparemment qui concerne plutôt votre couple. En tout cas, tu te tracasses beaucoup hein, pour cette situation, ça te bouffe. En tout cas, pour moi, on me parle de guérison, il faut que tu apprennes à te guérir un petit peu. Et puis en tout cas, pour moi, il y a de la chance, donc apparemment, ça va aller... Pour moi, tu auras une belle surprise en tout cas. Mais pas pour tout de suite, ça sera plutôt pour cet hiver. En tout cas, ça c'est pas pour maintenant. Je sais pas quel dossier tu fais et tout ça, mais pour l'instant, ça sera pas pour tout de suite. Plutôt pour cet hiver, mais en tout cas, tu auras une belle surprise, ça sera positif. Maintenant, on a Nathalie. Les rapports sont tendus avec ma fille. Est-ce que la situation va s'arranger ? Nathalie avec ta fille. C'est tendu par rapport à un problème financier. En tout cas, moi je vois que c'est tendu par rapport à un problème financier. On me dit que tu as eu des choix à faire mais que tu n'as pas fait les bons choix. Ça te tracasse quand même beaucoup hein, cette histoire parce que apparemment ta fille a un enfant et il y a des soucis d'argent derrière. Alors moi je vois une ouverture, hein. Moi je vois une ouverture où vous allez éventuellement vous reparler, la situation va s'arranger, mais je pense qu'il faut que tu prennes, que tu fasses quand même attention parce que j'ai l'impression que ta fille elle veut quand même te soutirer un petit peu d'argent. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi, parce que vous êtes disputés, parce qu'à un moment donné, t'as un petit peu vu qu'elle voulait justement te prendre un petit peu de pognon, quoi. Et tu t'en es rendu compte, et c'est pour ça que ça... Ouais. À reprendre des nouvelles, mais derrière, il y a des chances que ça rebloque si la situation repart comme avant, quoi. Si elle reparle d'argent, automatiquement, la situation va pas s'améliorer. Mais en tout cas, elle revient. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Maintenant, nous avons Benoît. Benoît qui nous dit: est-ce que je peux avoir confiance en mon associé pour cette nouvelle affaire? Avoir confiance en son associé. Pour cette nouvelle affaire, je pense que votre nouvelle affaire, ça se fait, vous allez devoir bouger, hein. C'est pas un truc où vous allez rester sur place. Je pense que ton associé est plutôt tête en l'air, un peu, aime bien s'amuser et tout ça, et il est pas très sérieux. Ouais, il est pas très sérieux. Moi, je vois pas de... Ça va revenir, il va avoir une forme de stabilité, en tout cas il va te démontrer que finalement il peut changer, mais c'est vrai que sur le coup, il est surtout dans ses relations un peu amoureuses et tout ça. Mais non, moi non, il va revenir sérieux. En tout cas au début il l'est pas, au début de votre nouvelle affaire, ça va être un peu compliqué parce qu'il va se penser un petit peu chef, patron et tout ça. Mais quand on débute une entreprise, il faut toujours du temps, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et vraiment, je pense qu'il faut que tu aies une vraie conversation avec lui parce qu'au début, ça va être un peu chaotique et après, il va s'en rendre compte que finalement, il fait un peu le con, quoi. Donc ça va changer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Manon, Manon, je me sens un peu seule. Est-ce que je peux me faire de nouveaux amis cette année? Est-ce que Manon peut se faire des nouveaux amis cette année? Moi, on me parle de l'automne. Il y a peut-être eu des... T'as du mal. Moi, je sens en tout cas que t'es une personne très très renfermée sur toi-même. Parce que je vois que cet automne, en tout cas, enfin du moins l'automne l'année dernière, il s'est passé des choses pas terribles. Apparemment, tu t'es fait harceler ou quelque chose comme ça, ou t'as même fini aux urgences. En tout cas, moi je vois une belle ouverture pour toi, en tout cas cette année, encore au printemps là, avant fin printemps, je vois vraiment des gens qui vont être un peu compréhensifs avec toi, compréhensifs et vraiment qui vont t'ouvrir leurs portes. Il va y avoir un réel changement en tout cas, les gens vont vraiment s'en rendre compte, et on parle de toi automatiquement. En tout cas, vous allez avoir plein de communication et cet hiver, en tout cas, ça va commencer là fin printemps, mais cet hiver, tu auras de nouveaux amis, quoi. Par contre, il faut que tu prennes soin de toi et que tu te reposes un petit peu. Je pense que les choses, tu vas retrouver une meilleure stabilité, en tout cas pour toi. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et puis surtout, prends bien soin de toi. Alors maintenant nous avons Arlette. Alors Arlette, est-ce que... Alors Arlette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Est-ce que mon mari
m'a trompé. Décidément, les maris, ils trompent tout le monde, c'est pas possible. Alors moi, on me dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, qui aime bien se montrer, en tout cas l'été et tout ça. En tout cas, qui rentre très tard à la maison. Moi, on me parle de rupture, en tout cas. On me parle de rupture et c'est pas la première fois que ça arrive. Mais il faudra que tu te ramènes un petit peu de guérison et en tout cas il faut que tu prennes sur toi parce que ça te bouffe, ça te tracasse énormément. Là ça te bloque, t'es complètement tes chakras, tes machins, alors je veux bien que derrière t'es épaulé par tes enfants et que tu vas retrouver une forme de sérénité et tout ça, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais faut que tu écoutes un peu plus ton intuition. Ouais, il te trompe. Hein. Il te trompe. Bon, ben voilà. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. En tout cas, moi, je vais m'arrêter ici. J'en referai de temps en temps. Donc, si vous aussi, vous avez des fois des petites questions, quand j'ouvre la page aux questions, donc quand j'ouvre la page aux questions, c'est des questions gratuites. Seulement quand j'ouvre la page aux questions, c'est-à-dire je vais faire un article, je vais faire un petit texte sur ma page Facebook, l'aile de lumière, et puis là je vais dire vous pouvez poser vos questions, je vous répondrai en vidéo. Donc à ce moment-là seulement vous pouvez poser vos questions, sinon vous prenez une consultation avec moi, mes tarifs sont affichés, et puis voilà. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook l'aile de lumière, sur TikTok Jonathan l'aile de lumière et vous pouvez me retrouver sur YouTube l'aile de lumière. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.